Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo bricolage pour justement montrer comment j'ai réalisé un petit éclairage sympathique pour mes toilettes, pour le coup. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Petit partenaire pour cette vidéo, c'est Invoxia, c'est des petits trackers GPS que vous pouvez cacher n'importe où sur vos véhicules. En tout cas c'est super pratique, moi j'utilise sur tous mes véhicules. Je vous laisse... Ouais, mon téléphone il sonne parce que vous voyez, je viens de le bouger en fait. Dès qu'il y a un changement d'inclinaison, vous êtes alerté. Vous pouvez désactiver l'alerte si vous êtes à côté du GPS, mais moi je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que je reçois des notifications en temps réel. Je vous laisse voir, je vous mets les liens dans la description. C'est fait en France, c'est plutôt sympa pour mettre sur les motos, les voitures, camionnettes, etc. Alors pour ce faire, il faut déjà acheter des petits spots comme ça. Alors moi j'ai pris ce modèle en 12 volts. Color, j'ai pris white classique et j'ai pris un angle de 120 degrés avec une installation d'un trou de 15. Voilà pour ce qui est des lampes. Je mets tous les liens dans la description pour les acheter. Pour le bois, je suis parti de planches de ce style en pleine chute. Après j'ai débité des morceaux comme ça. Et après j'ai recoupé et retranché en morceaux comme ça. On peut les couper à la scie sur table et les poncer. Je pense que l'état de surface peut convenir. Pour les avoir tous identiques, je les ai tous dégauchis, rabotés parce que je partais aussi de planches qui n'étaient pas forcément très droites. Pour ce qui est du format, en gros c'est 51 par 27,5. Ça c'est mon format fini dans lequel je trouvais que c'était pas trop mal en y intégrant une petite loupiote. Je m'étais fait ici un exemple de trou. Ça par contre c'est un morceau d'être, c'est un peu costaud. Et puis pour de la décoration, autant prendre du résineux, donc ça c'est du résineux, ça se perce très bien. Après ce que j'ai fait, bon on a vu qu'il fallait un trou de 15, on voit 13,85. Donc je prends la mèche de 15. Pareil pour les fraises, je mets le lien dans la description. Donc là je me mets à peu près au milieu, je fais un petit trou. Vous pouvez mesurer aussi si vous voulez être nickel. Alors faut faire gaffe quand on tient le morceau, le mieux ça serait de le mettre sur une table et de mettre un serre-joint. Si avec ce type de fraise vous ripez et vous la mettez dans la main, à mon avis ça fait des dégâts. Parce qu'elles sont très tranchantes et puis ça tourne vite. Donc voilà, il faut y aller à peu près sur une trentaine de millimètres. Hop, faut que les trous se rejoignent. Si vous voulez déjà voir ce que ça donne. Hop, ça va donner comme ça. Voilà, c'est un exemple, elle n'est pas bien centrée. Après là, ici, il faut faire une petite tranchée pour que le fil passe. Alors là, il y a plusieurs méthodes, il va falloir le creuser. Alors ce que j'ai fait au début, c'est à la perceuse à colonne, j'ai fait plusieurs passages de fraises comme ça, jusqu'à une certaine épaisseur. C'est peut-être un peu dangereux, parce que comme je dis, les fraises, elles sont bien coupantes. Je pense que le mieux, c'est de le faire quand même avec la scie anglais. Vous pouvez la caler, hop, comme ça. Hop, voilà pour ce qui est de l'ouverture et avoir de la place pour mettre les wagots. Donc là, voilà, on va pouvoir mettre ce type de wagot où on va pouvoir relier les deux fils de la lampe. Et ici, on va pouvoir faire la boucle avec les autres. Donc, je vais vous montrer des photos de quand je les ai faits. Donc là, les fils, vous pouvez les couper ou alors faire un petit peu de mou, les raccorder. Ici, on a les petites brides qui vont venir faire que la lampe LED, elle reste bien bloquée dedans. Et voilà, ça vous fait un bout de bois éclairé. Vous en aurez sûrement beaucoup d'autres à faire. Et après, il vous suffira de les teinter. Donc pour l'interface des angles au plafond, j'ai aussi cette sorte de tasseau. Donc en fait, je les ai ajourés. Donc ça fait des L comme ça. Je les ai passés à l'acier sur table pour les couper. Et du coup, là où j'ai l'intersection avec ce tasseau, donc ça va se retrouver comme ça, hein, je vais venir avec l'acier anglais faire une ouverture. Donc au plafond, ça va se présenter comme ça dans le coin. Tac, ça ici. Bon, effectivement, l'ouverture, on peut la faire plus grosse, hein. Et voilà. Alors au cas où j'ai une LED qui viendrait à cramer, et pour pas tout coller et pour pas tout arracher le mur si un jour je dois les retirer, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des aimants que je vous mettrai aussi dans la description en 15 il me semble. Et j'ai aussi fait
deux petits emplacements qui font l'épaisseur de 2 aimants en termes de profondeur. Et j'ai collé un aimant au fond sur le tasseau et l'autre je l'ai collé sur le mur. Donc voilà, vous voyez que ici je peux les retirer. En fait, ils tiennent avec des aimants. Et je peux les remettre en place. Alors au plafond, c'est des dalles acoustiques de studio. Je trouvais que ça faisait un effet sympa. Je vous mettrai aussi dans la description. Donc en gros, j'arrive ici avec le 230 qui est gainé et qui va aller dans le transformateur. Le transformateur va transformer ça en 12 volts. Il y a un petit module, c'est une option, hein, mais pour avoir la petite télécommande qui permet de réduire ou d'augmenter la luminosité. Ensuite, le 12 volts est redistribué via les fausses traverses qui sont évidées. C'est redistribué à chaque petit assaut. Et ça fait tout le tour. Voilà pour ce qui est de l'électricité. Faites attention avec l'électricité, c'est un danger invisible. Donc déjà l'interrupteur éteint. N'hésitez pas à couper soit les disjoncteurs de votre éclairage. Dans ce cas, laissez allumer et regardez en descendant les disjoncteurs ce que ça coupe. Ou alors couper le général si vous n'êtes pas sûr. Au moins il y a normalement plus d'électricité. Et encore, on sait jamais. J'ai déjà vu des installations électriques un peu bizarres. Donc faites attention avec l'électricité. Enfin, si vous vous lancez là-dedans, je pense que vous êtes un minimum bricoleur. Donc si vous souhaitez faire ce style de décoration, ce style de luminaire, eh bien bon courage. Et j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Allez, à bientôt!